vous remercie d'être venus en si grand nombre. Je pense qu'on doit dépasser la centaine de participants. Avant de donner la parole au professeur Hilard, je tenais à revenir sur les raisons qui ont motivé l'organisation de cette journée et les buts qu'elle poursuit. Alors, il s'agit d'une initiative personnelle qui a trouvé le soutien de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, de son supérieur, Abbé Villou, qui a aimablement relayé l'information dans les différentes chapelles pour faire connaître. C'est une action qui s'inscrit dans le prolongement d'une autre action que nous avons menée l'année dernière. Je dis nous, c'est-à-dire une dizaine de fidèles de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, où nous nous sommes opposés à la Gay Pride de Delémont, donc en juin 2012, opposés aux manifestants pro-invertis, et tout particulièrement, nous sommes opposés aux autorités politiques, autant communales que cantonales, qui s'étaient engagées en faveur de cette Gay Pride. Donc, à la suite de cette action, et aussi à la suite de l'avalanche de projets qui visent à dénaturer la famille, que ce soit en Suisse, il y a de nombreux projets en cours sur l'adoption, notamment pour les couples, pour les pères d'invertis, mais aussi, comme vous le savez, en France, aux États-Unis, au Brésil, en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne. Enfin, vraiment, c'est un sujet qui envahit tout. Donc, pour cette action s'inscrit donc aussi devant cette avalanche de projets pour dénaturer la famille, meurtrir la jeunesse, la fragiliser encore davantage. Alors, j'ai devant le constat de cette montée en puissance, de cette volonté destructrice, j'ai pensé qu'il serait bon que nous autres, catholiques, qui ne faisons pas de notre foi un mouchoir qu'on met dans sa poche et qu'on ressort uniquement quand on a un peu de vague à l'âme, j'ai pensé qu'il serait bon que nous nous rencontrions, que nous apprenions à nous connaître, à tisser des liens, à nous organiser aussi pour défendre la famille, défendre notre foi, notre mère l'Église, quand elles sont attaquées, défendre notre doctrine sociale et combattre le mondialisme. Cette idéologie qui, d'une certaine façon, à mon sens, noue la gerbe de toutes les idéologies qui ont ravagé le XXe siècle, mais au-delà du XXe siècle, qui ravagent l'humanité depuis 200 ans, cette sorte d'égout collecteur, pour reprendre une image chère à Saint-Pédis, des idéologies qui saignent notre humanité. Et cette idéologie, à l'heure où je vous parle, me semble être actuellement dans un processus d'accélération de son ossification, autant sur le plan institutionnel, par voie législative, que sur le plan culturel. J'entends par là ce qu'il faut bien appeler l'appareil de propagande que sont devenus les médias, le monde de l'édition, le monde du spectacle et tous les intellectuels qui gravitent autour. Alors cette conférence de professeur Pierre Hilard est en premier lieu organisée à destination des gens, des personnes de la tradition. Mais sont présentes aussi parmi nous, de la tradition catholique, mais sont présentes aussi parmi nous des personnes issues d'autres horizons, pas forcément de confession chrétienne, liées à des mouvements associatifs qui sont sensibles à la question du mondialisme et qui ont aussi le désir de se dresser contre cette barbarie qui nous est présentée toujours sous les atours joyeux de la lutte pour la liberté, de la lutte pour l'égalité, mais qui cherche ni plus ni moins, nous savons bien, sans peut-être toujours l'appeler de la même façon, mais qui cherche à célébrer, qui célèbre en fait le péché, c'est-à-dire le dérèglement des sens, le dérèglement de l'intelligence et de la volonté, de manière à
désubstantialiser l'homme, en faire une sorte d'être malléable, sans résistance, docile sujet des injonctions de la publicité ou des idéologues, ces réducteurs de tête qui ambitionnent de créer une société métissée, multiculturelle, de déracinés, de personnes ayant tourné le dos à leur passé, qui nourrissent une forme de haine ou de culpabilité à l'égard de notre patrimoine. Et tout cela, naturellement, c'est toujours au nom de la diversité, du respect de la différence, alors que ça conduit infailliblement à une société indifférenciée, une sorte de bouillie indifférenciée, où les plus retors, les mieux nés et les initiés domineront sur des masses standardisées. Alors ici, je pense, quelle que soit notre provenance, donc que ce soit pour les catholiques, ou, comme je l'ai dit, pour les personnes qui proviennent d'autres horizons, nous avons tous plus ou moins identifié, je pense, intuitivement, ou de façon plus élaborée, qu'une guerre est livrée actuellement contre la famille, contre l'ordre naturel, contre la métaphysique du bon sens, tout ce qui est ancré, tout ce qui est lié au réel, et toujours donc au nom de la dignité absolue de la personne humaine, de la démocratie, de l'égalité, de la liberté, bref, tous ces termes ronflants dont s'habille le mondialisme. J'ai donc voulu cette journée pour nous aider au sein de la tradition à nous rencontrer, à nous faire connaissance, à nous organiser, mais aussi à nous mettre en contact avec des personnes d'autres horizons, comme je l'ai dit, qui ont bien compris, elles aussi, que l'humanité était devenue la proie d'apprentis sorciers, des authentiques prédateurs, ou alors simples idiots utiles, qui ont pour objectif d'accoucher d'un homme nouveau, accoucher au forceps d'un homme nouveau, sans identité, sans repère, et qui, par leurs différentes actions qu'elles entreprennent, cherchent à nous détourner des repères traditionnels, de la morale naturelle, avec pour objectif une société qu'on pourrait appeler de sorte d'enfants mal élevés, qui revendiquent chaque jour les nouveaux objets de leur pride. Je crois que l'heure est plus que jamais pour nous autres, personnes de la tradition, à sortir de ce qu'on pourrait appeler notre ghetto, entre guillemets. Pour ce qui est du monde traditionnel catholique, nous avons déjà identifié depuis longtemps ce projet qui anime nos élites intellectuelles, culturelles, politiques. Nous avons des penseurs, des philosophes, des historiens, des géopoliticiens qui nous ont éveillés, et sans parler de nos glorieux papes des 18e, 19e, 20e siècle, qui avaient finalement tout prévu, tout annoncé, tout ce qui se passe actuellement sous nos yeux, et qui nous avaient particulièrement mis en garde, et qui avaient particulièrement dénoncé la maçonnerie comme la force qui porte à bout de bras cette barbarie. Donc, comme je l'ai dit, je pense qu'il nous faut maintenant présenter tout ce travail qui a été accompli par nos prédécesseurs, le présenter au monde. Bien sûr, on me dira, ça a toujours été fait, et loin de moi l'idée que le monde traditionnel est resté bien au chaud dans son petit cocon. Il y a toujours eu des manifestations, des actions, il y a toujours eu des publications, mais à la différence, ce qui me semble, c'est que par le passé, il y avait comme un abîme entre le monde traditionnel et le monde profane, qui faisait que tout ce que le monde traditionnel pouvait produire en termes d'analyse, de réflexion, de mise en garde, de prophétie, était difficilement recevable par le monde profane, parce que c'était trop éloigné de ses préoccupations, de ses soucis, de ses centres d'intérêt. La grande différence de nos jours, c'est que tout ce qui a été analysé, comme je vous l'ai dit, ça se réalise sous nos yeux. L'agenda du nouvel ordre mondial, sa propagande, s'accélère à vitesse grand V, et
les médias ont beau tout faire pour détourner le regard, pour créer de la confusion, de la division, nous avons de nos jours un outil qui nous permet de nous informer, aussi de créer de la représentation collective. Je veux parler d'Internet. Sur Internet, tout ce qui touche à la dénonciation du mondialisme est très organisé, beaucoup de mouvements, beaucoup d'interventions, notamment celle de Pierre Hillard, hein, je pense qu'ils ont joué pour beaucoup parmi nous dans notre prise de conscience des dangers, mais cette mobilisation, on va dire, virtuelle ou sur le net est encore relativement peu relayée dans le domaine public. Il y a peu de mouvements qui dénoncent officiellement, que ce soit des partis politiques, ou lors de manifestations, lors d'actions, qui dénoncent cette idéologie reine des idéologies à laquelle toutes les autres s'ordonnent, le mondialisme. Mais s'il a un sujet sur lequel on peut rebondir, tout particulièrement, je pense que c'est précisément celui de la famille, parce que la famille a concentré sur elle l'essentiel des attaques jusqu'à nos jours. La famille et l'Église aussi, comme par hasard, la petite famille, les deux sont particulièrement la cible des attaques du mondialisme. Et je pense que sur ce thème, à travers ce thème de la famille, nous avons la possibilité, effectivement, de présenter une cartographie assez complète du mondialisme, de dénoncer son mode d'action, son projet, ses buts, les forces qui le portent. C'est pourquoi je pense que nous avons le devoir, nous autres catholiques, de monter en première ligne, mais pour défendre notre foi, défendre la famille, mais aussi, je pense, de nous articuler, de nous joindre à d'autres forces qui ont aussi le même souci de la défense de la famille, qui ont aussi compris donc, le projet mondialiste dans son ensemble. Et c'est donc la raison, une des raisons, encore une fois, pour laquelle j'ai organisé cette journée pour créer des liens, des contacts entre nos différents mondes, nos différents horizons. Alors voilà, je pense là j'ai fait un peu le tour des raisons, comme je vous ai expliqué, qui ont conduit à l'organisation de cette journée. La journée donc, est composée d'une partie conférence que donnera Pierre Hillard. À la suite de cette conférence, il y aura un moment de questions. On pourra débattre, vous pourrez poser vos questions. Ensuite, j'invite tout le monde à participer à un apéritif qui sera organisé. Alors il nous faudra, après ces discussions, un petit peu reconfigurer la salle, disposer un peu les tables différemment. Mais nous pourrons tous, enfin vous êtes tous invités à cet apéritif. Et à la suite de cet apéritif, les catholiques sont invités à participer à une discussion sur les différents sujets que nous allons aborder. Ce dernier moment conclura cette journée. Voilà. Alors je vais maintenant laisser la parole à Pierre Hillard. Pour le présenter, je dirais en quelques mots, donc, le professeur Hillard est docteur en sciences politiques. Il a enseigné dans plusieurs écoles il enseigne encore dans plusieurs écoles de commerce. Et il s'est fait connaître particulièrement par la publication de nombreux ouvrages sur le mondialisme où il montre vraiment de façon très rigoureuse, et je pense sa touche personnelle, il montre toujours de façon très référencée les objectifs, l'existence des instituts, à quoi ces instituts mondialistes travaillent, comment ils s'articulent. Tout est toujours présenté de façon très rigoureuse. Et il est aussi connu pour ses conférences sur Internet. Il sillonne la francophonie jusqu'à la Suisse. On n'est pas laissé à la marge. Et je pense que ces interventions, en ce qui me concerne, c'est par ces interventions sur Internet que par la suite j'ai pu
découvrir ces livres. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça a été aussi, Internet a servi aussi de défi. Alors voilà, je vais maintenant laisser la parole à Pierre Hilard pour cette conférence qui porte sur le mondialisme et la famille en danger. Merci. Bonjour. Après de tels propos, je ne sais plus qu'est-ce que je peux dire. Qu'est-ce que je peux dire? C'est presque trop violent pour moi. Bon. En tout cas, merci à Julien Huissinger de m'avoir invité pour donc cette conférence consacrée à la famille face au mondialisme. Et quand on dit famille, la famille classique, bien entendu, étant la cellule de base de la société, ce mondialisme s'attaque à la cellule de base et aux États et aussi aux identités provinciales. Alors, l'objectif de cette conférence, d'à peu près 1 heure, c'est de faire d'abord un constat de la situation actuelle, rapide, et puis surtout d'expliquer, de tenter d'expliquer les causes profondes. Parce qu'il se passe évidemment des choses largement négatives, mais il y a parfois, et c'est ce qui se passe actuellement en France, des réactions saines qui font plaisir à voir et qui, par certains aspects, peuvent être des aspects déplaisants. Vous allez comprendre pourquoi. On a depuis pas mal de mois en France des manifestations de plusieurs centaines de milliers de Français contre le mariage homo, et ma foi, ça surprend tout le monde. On dirait qu'il y a comme un instinct de survie qui touche toutes les couches de la population, et les gens refusent ce mariage, ce type de mariage entre guillemets, et ça dure depuis des mois. Et ça fait vraiment plaisir de voir un tel sursaut et une telle persévérance. Finalement, c'est comme un instinct de survie, mais l'instinct ne suffit pas. Parce que c'est ça qui est terrible. Il y a l'élan et l'allant pour ces manifestations, mais on remarque, plus qu'on remarque, c'est ça qui est même choquant, que souvent ces manifestants portent d'événements ou proclament et affichent des références de 89, de la révolution de 1789. Vous avez beaucoup de ces manifestants qui vont par exemple porter le bonnet phrygien, l'habit révolutionnaire. Et puis quand ils portaient, c'est pas une ou deux personnes, hein. C'était vraiment des jeunes filles, bonnet phrygien. Et puis vraiment, ce sont des principes qui sont étonnants, et en fait, et c'est là où on se rend compte que l'instinct ne suffit pas, ces personnes ont une bonne réaction, mais depuis 2 siècles, l'esprit empoisonné par l'éducation officiellement nationale en France, qui a perverti le bon sens, et en tout cas qui a effacé les bonnes références. Parce que les principes de 89, c'est d'abord des principes criminels. Je rappelle que ceux qui portaient le bonnet phrygien, quand même, il y a eu des massacres, la terreur, c'est pas pour rien qu'on a appelé la période de 1793 la terreur. Vous avez eu les fameuses noyades de Nantes, où ces révolutionnaires avaient un malin plaisir à faire des mariages républicains de prêtres et de religieuses déshabillés et ligotés face à face et coulés dans la Loire. C'est sympa. Et se dire, porter des vêtements qui se réfèrent à cette époque, j'ai envie de dire, mais ça va, ça tourne pas rond là. Et ces gens-là n'ont pas compris, c'est là où peut-être le système peut se récupérer, ces gens-là n'ont pas compris que ce sont les principes de 1789 qui conduisent au mariage homosexuel, à la destruction de la famille, et puis on peut continuer, des mariages à 3, et puis avec toutes les combinaisons possibles et inimaginables. Et c'est ça qui est terrible de voir, des personnes qui s'opposent à cette tendance, en France mais partout dans le monde, mais qui n'ont pas compris l'origine du mal.
Et c'est peut-être la force du système, parce que quand on ne connaît pas l'origine du mal, le système peut trouver les parades pour avoir le dernier mot. Alors, il faut avoir, pour la situation, des références philosophiques, historiques, religieuses. J'ai en face de moi un public varié, catholique, d'autres sont peut-être athées, d'autres juifs, d'autres musulmans, d'autres agnostiques, enfin tous les cas de figure, peut-être certains francs-maçons, d'autres de la police de Fribourg, vous voyez un représentant, ou que sais-je encore. Il y a tout. Mais mes propos vont peut-être choquer durant cette conférence, parce que là j'ai le désir ardent de vraiment mettre le doigt où là ça fait mal. Il ne s'agit pas d'insulter, il ne s'agit sûrement pas d'insulter, il ne s'agit pas, de vouloir vexer des personnes, mais savoir appeler, désigner le mal et dire là où se situe. Et puis l'origine du mal. Bon. On assiste donc à une destruction de la famille traditionnelle, en France, partout dans les pays industrialisés, qui va de pair avec la destruction des États, destruction des identités régionales. Et le régionalisme présenté par l'Union européenne est un cache-sec, si je puis dire, parce qu'en fait c'est un régionalisme dévoyé qui a pour objectif de détruire les États et de rendre service aux lobbies qui peuvent s'adresser directement aux représentations régionales à Bruxelles ou à Francfort. L'objectif du mondialisme, outre la destruction de la famille, de la cellule familiale classique, c'est d'aboutir à une humanité indifférenciée, à l'échelle planétaire afin de créer une unité cosmopolite. Unité cosmopolite. Et vous avez eu des œuvres dans le passé qui ont parfaitement résumé la situation. Je pense au chef-d'œuvre de Huxley, Aldous Huxley, le meilleur des mondes, où dans cet État mondial divisé en blocs régionaux, vous avez l'Europe, et sûrement il y a une personne ici présente qui connaisse l'histoire, où le représentant de l'État européen intégré à cette gouvernance mondiale s'appelle Mustapha Meunier, prénom typiquement arabe, nom typiquement français. Mais il n'est ni arabe ni français, c'est un produit hors sol, délavé, et c'est ça l'idéal du mondialisme, créer un être humain indifférencié qui habite le pôle Nord, les îles Fidji, le Pérou, peut-être pas Jérusalem. Et donc, il faut voir, outre les aspects matériels, la mystique qui est derrière, parce que finalement ce mondialisme, c'est un messianisme. Alors je vais, dans les minutes qui viennent, peu à peu, expliquer les origines. Mais je continue d'abord dans le constat. Le constat, c'est, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'apparition, plus que l'apparition, la construction de blocs régionaux, l'Union européenne en étant le prototype le plus avancé, la mise en place officiellement annoncée par le président Obama en février dernier lors de son discours sur l'état de l'Union d'un marché transatlantique qui doit normalement être présenté durant le G8 17 et 18 juin en Irlande du Nord, un marché transatlantique donc entre l'Europe et les États-Unis pour faire le bloc nord-américain, chose qui semble surgir comme ça du néant, alors qu'en fait les choses ont été préparées depuis des années et des années. Mon livre, La décomposition des nations européennes, porte un sous-titre de l'Union euro-atlantique à l'état mondial. À l'époque, je faisais des recherches en 2002-2003, donc déjà les choses, il n'y avait qu'à se servir dans les documents officiels, mais ça ne semblait pas intéresser les médias. Ce mondialisme qui touche donc, qui a pour objectif de créer une gouvernance mondiale, des blocs continentaux, de détruire les États, il concerne aussi l'Église. Depuis Vatican II, l'Église se porte mal, parce que Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. Et il suffit de relever certains propos de pape. Je pense déjà au pape Jean XXIII dans son encyclique Pacem in Terris, qui disait, je cite Jean XXIII, que l'objectif c'est donc une autorité publique dont le pouvoir, la constitution et les moyens d'action prennent aussi des dimensions mondiales.
Il s'agit de favoriser la constitution d'une autorité publique de compétence universelle. Donc déjà, dans l'encyclique de Jean 23, 63, il y a cette idée de gouvernance mondiale, tout ça avec les droits de l'homme. Les droits de l'homme, l'Église catholique, peut être étonné, puisque les droits de l'homme et l'Église catholique, normalement, ça ne va pas ensemble. Enfin, normalement. Et puis vous avez le pape aussi Paul VI, qui en 1965 a prononcé un discours à l'ONU. L'ONU qui est le temple du maçonnisme. Pour l'Église, c'est l'ennemi. Eh bien, bon, il a quand même prononcé un discours à l'ONU, et il a reçu la carte de citoyen du monde à la fin de son discours. C'est étonnant. Pourquoi? Je continue le constat. L'autre pape, Benoît XVI, qui en juillet 2009, dans son encyclique Veritas in Caritate, a prôné... Ah, pardon, oui, merci. Merci. Donc, Benoît XVI, qui en juillet 2009 a donc publié une encyclique Veritas in Caritate, appelant à la mise en place d'une autorité politique mondiale en liaison avec l'ONU. L'ONU, qui est le symbole du maçonnisme, c'est le Vatican maçonnique. Donc, on s'étonnait que le successeur de Saint-Pierre puisse proposer une telle solution. Je croyais que la maçonnerie avait été condamnée d'une manière radicale depuis 1738 par le pape Clément XII, et à chaque fois condamnée par les papes. Et là, tout d'un coup, on a un pape qui dit non, c'est bon, on peut s'entendre avec eux pour mettre en place une gouvernance mondiale, une autorité politique mondiale, donc en disant avec l'ONU. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment très mauvais, ces papes avant Vatican II, ils disaient que des bêtises, et donc il a fallu attendre Vatican II pour enfin entendre les bonnes choses. Bon, évidemment, c'est pas le cas. Et puis, autre élément, toujours le même pape, le pape Benoît XVI, qui a reçu le 6 novembre 2009 le président kazakh Nazarbayev. Je dis bien la date, 6 novembre 2009, parce que vous avez la vidéo sur Internet. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le pape Benoît XVI recevoir donc ce président kazakh qui, il faut le savoir, a établi au Kazakhstan, dans une ville, un centre religieux, enfin un centre de toutes les religions, de religions universelles, musulmans, judaïsmes, protestants, catholiques. Et par exemple, pour le représentant catholique dans cet institut, dans ce bâtiment, au Kazakhstan, son représentant catholique, c'est pas n'importe qui, c'est le cardinal Jean-Louis Torrent. C'est lui qui a annoncé le 13 mars dernier l'élection du pape François, et c'est lui qui est donc chargé de représenter le Vatican dans ce bâtiment en forme pyramidale au Kazakhstan, dans la ville d'Astana, dont l'anagramme fait Satana. Ça pèse lourd quand même. Ça se dit, tiens, c'est pas normal. Et donc recevant Nazarbayev, le président kazakh, le 6 novembre 2009, eh bien, vous savez les cadeaux des chefs d'État, parce que le pape est aussi un chef d'État, et Nazarbayev lui a offert un cadeau, une pyramide, la pyramide d'Astana, où se trouvent toutes les religions. Donc on voit qu'il y a une perversion. Ce n'est pas normal de recevoir, d'abord ce n'est pas normal de participer au principe de la religion universelle, parce qu'à partir du moment où on croit que, si on est catholique évidemment, que le Christ est le Messie mort et ressuscité, le reste, c'est pas intéressant. Et donc on se rend compte que l'Église catholique déconne. Bon, et puis vous avez là le dernier pape, le pape François. Alors lui, c'est encore plus simple, il a dit je prends l'homme. Bon, je croyais que le credo disait l'inverse, mais enfin bon. Donc, on se dit quand même, depuis Vatican II, ça déconne ferme. Et j'ai envie de dire, on va être pratique, on est sur Terre. L'Église, à la voie domestique, elle est quand même aussi sur Terre, c'est une entreprise, et une entreprise qui embauche si peu de prêtres et qui a si peu de fidèles, à mon avis, il y a un os dans le pâté. Bon. Alors, pour comprendre ces problèmes, ces événements qui touchent à la fois les États et l'Église, il faut comprendre l'arrière-fond métaphysique. Vous savez, c'est comme un être humain, nous sommes tous marqués par notre origine sociale, notre tournure d'esprit dû à la mentalité religieuse de nos parents, de nos grands-parents. Quand on veut se marier, il faut déjà connaître les parents et les grands-parents, parce qu'on épouse, quand on se marie, on épouse une origine sociale. On a un héritage biologique, mais on a aussi un héritage spirituel.
le comportement spirituel positif ou négatif de ses parents et de ses grands-parents a une répercussion dans la descendance. Bon, ça on oublie trop souvent. Pour ce topo, pour expliquer un peu les origines, en tout cas le mieux possible, je vais m'appuyer largement sur un religieux, un évêque, pour qui j'ai une immense admiration, que vous devez tous connaître, que vous soyez catholique, athée, musulman, juif, ne serait-ce que pour la qualité de la formation. Cet évêque s'appelait Monseigneur Henri de Lassus, né en 1836, mort en 1921. Remarquable. Il a écrit plusieurs ouvrages, entre autres par exemple la mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc, et parmi ces ouvrages, il y en a deux que je considère comme des monuments, comme il avait tout compris. Un de ses livres, qui date de 1898, s'intitule « L'américanisme et la conjuration antichrétienne ». Il y a un autre livre qui fait, accrochez-vous, 1300 pages, mais c'est écrit grand. Bon. 1300 pages, sorti en 1910, qui s'intitule, le titre, « La conjuration antichrétienne », avec comme sous-titre « Le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique ». Ce livre-là est disponible sur Amazon. Je vais vous dire une chose, je serai directeur de séminaire, tous les séminaristes auraient à étudier Monseigneur de Lassus. Et impossibilité de devenir prêtre si on n'a pas la moyenne pour les examens traitant de Monseigneur de Lassus. Pour vous dire, l'estime, c'est même pas l'estime, c'est l'admiration. Parce que cet homme-là, qui a écrit donc il y a plus d'un siècle, il explique avec une rigueur, des références, et vous avez des notes de bas de page qui parfois font la moitié de la page, il explique les origines du mal jusqu'à son époque, donc fin 19e, début 20e siècle, et ensuite il continue, il se projette dans l'avenir en disant, bien écoutez, si on n'arrive pas à détruire ce mal, il va aboutir à une gouvernance mondiale, à une église catholique dénaturée qui va se fondre dans une religion universelle. Et m'étant particulièrement intéressé au mondialisme, tout ce qu'il raconte avec un siècle de recul, eh bien je peux mettre à chaque fois des noms d'instituts, de noms de personnes, et à chaque fois, oui. Extraordinaire. Monseigneur Henri de Lassus. Il y a aussi un autre religieux qui est mort, je crois, en 1879, un Français, c'est Monseigneur Gaume, G-A-U-M. J'en parlerai un peu, à connaître aussi. Un séminaire, ça devrait être obligatoire d'étudier. Au moins, c'est de près. Vraiment, je ne plaisante pas. Il y a une vision à la fois spirituelle, politique, historique, philosophique. Tout ça, c'est lié. La France a été capable de produire des êtres d'exception, religieux ou pas, et ça fait honneur à notre pays, parce qu'aujourd'hui, avec BHL, on... Bon. Voyez-vous, je disais donc, pour chaque pays, en fait, chaque pays, vous avez toujours des pointures, et vous avez, entre autres, en tant qu'un Français, donc je citais Monseigneur de Lassus, Monseigneur Gaume, un homme pour qui j'ai une immense admiration, et j'ai tendance un peu à falsifier les propos du musicien Richard Wagner qui disait « je crois en Dieu et en Beethoven », et moi je trafique un peu la formule en disant « je crois en Dieu et en Jacques Bainville ». Jacques Bainville, qui était agnostique, c'est sa seule faiblesse, grosse faiblesse quand même, mais homme extraordinaire qui en 1920 avait écrit un chef-d'œuvre, Les conséquences politiques de la paix, où il annonce tous les événements conduisant à la Seconde Guerre mondiale. Et ces travaux accompagnent en fait ceux de Monseigneur Henri de Lassus. Il faut toujours s'appuyer sur les hommes de génie, parce que comme le disait Goethe, le génie, c'est de durer.